Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette petite séquence, cette semaine, j'ai choisi de vous proposer une série qui s'appelle les Pavanmukhasana. C'est une série en fait de mouvements très simples, très doux, pour venir délier nos articulations, pour venir étirer les muscles en douceur. C'est vraiment une très jolie séquence qui peut se faire le matin très facilement pour se mettre en route, qui peut se faire avant une séance de yoga et qui peut se faire vraiment de manière à part entière en fait. On va évidemment faire ces mouvements en pleine conscience bien sûr et toujours avec le souffle. D'accord ? Et vous faites toujours ce qui est possible pour vous. Avant de commencer notre séance, je vous invite déjà à prendre une assise qui vous est confortable et à prendre quelques instants pour fermer les yeux, s'installer dans notre souffle. On peut venir faire Usha Mudra en croisant tous nos doigts ici, là. Venir vraiment se reconnecter à soi. Venir se reconnecter à notre souffle comme il est là, ici et maintenant. Prenez le temps de bien sentir votre assise, votre posture. Votre alignement. Invitez les épaules à se relâcher, le visage à se détendre. Laissez-vous vous remplir à l'inspire. Et vous videz à l'expire. Un mouvement comme une vague. Agréable, doux, méditatif. Relâchons la mudra et nous allons nous asseoir toujours mais en allongeant nos jambes. Donc je vous invite à toujours prendre soin de bien tirer sur vos fessiers pour avoir le dos aligné. Évitez toujours ce genre de posture. Prenez le temps vraiment d'aligner la colonne. Et si ça demande beaucoup trop d'efforts, n'hésitez pas à glisser un petit support sous le bassin. On va commencer alors cette petite série. On va vraiment travailler toutes les articulations des orteils jusqu'à la tête. C'est ça qui est vraiment très intéressant. On va déposer les mains de part et d'autre. Et on va commencer par les orteils. Sur le temps de l'inspire, je ramène les orteils plutôt vers moi et sur le temps de l'expire, je vais les recroqueviller.
Donc l'idée, c'est d'en faire une dizaine à chaque fois. Donc à peu près. Puis ensuite, on va faire avec les chevilles. Donc là, on ramène les orteils vers soi, mais c'est vraiment au niveau des chevilles qu'on vient travailler sur l'inspire. Et puis sur le temps de l'expire, comme si on voulait toucher le sol en pointant les orteils. Ça n'empêche pas de travailler sur l'expire Mula Bandha, hein. Bien remonter le plancher pelvien. Et d'être bien conscient de l'articulation qui est en train de travailler. Puis ensuite, on va faire des cercles, des rotations de cheville dans un sens. Dans l'autre sens. Pensez toujours à votre alignement, à être tonique dans le plancher pelvien, dans la sangle abdominale. Et on revient. Prenez le temps à chaque fois de sentir ce qui se passe dans l'articulation concernée. Puis on va glisser le pied droit. On va bien ramener le genou. On va même mettre les mains sous le genou. Vous voyez, on ramène la cuisse. Donc attention, toujours pareil, on n'arrondit pas. On reste bien aligné, on abaisse les épaules. Sur le temps de l'inspire, j'étire ma jambe. Et sur le temps de l'expire, je ramène. On dépose, on allonge. Sentez la différence entre les deux côtés. On ramène le pied gauche, on passe les mains sous le genou et on repart. Inspire, j'étire, expire, je ramène. On redépose, on allonge, on observe. Et puis on ramène à nouveau la jambe droite. On va poser l'extérieur de la cheville sur la jambe gauche. Puis on va à nouveau venir faire des rotations de cheville dans un sens. Alors, on vient vraiment bien huiler nos articulations avec ce genre de mouvement. C'est aussi une série très très bien quand on a des problèmes d'arthrose. On dépose. On fait pareil de l'autre côté. Donc toujours dans un sens, avec le souffle. Dans l'autre sens. On ramène, on relâche, on observe. Et puis on va venir ouvrir les jambes.
là où c'est juste pour vous. Hein. L'idée, c'est pas d'avoir une grande ouverture, c'est que ce soit confortable. Toujours pareil, tirez un peu sur les ischions pour inviter le dos à s'aligner. Et puis, mettez un support si vous sentez que ça demande beaucoup trop d'efforts. On va déposer les mains de part et d'autre à nouveau. On inspire, on monte la poitrine, on glisse le menton vers le plafond, mais ça doit bien sentir dans notre bassin. Sur l'expire, je ramène mon nombril, je roule sur les ischions, je ramène ici la poitrine et j'enroule le menton. Mais le travail, on doit le sentir là, hein, au niveau du bassin. Je roule sur mes ischions, j'inspire, j'ouvre. J'expire, je roule à nouveau sur les ischions. Et je reviens. Et dans notre centre, les bras s'ouvrent. Inspire. Expire. Je pars en torsion. Ma main gauche va aller soit attraper les orteils du pied droit, soit se poser sur la main. Vous voyez. Inspire, on revient. Expire, je pars de l'autre côté. Essayez de rester bien aligné. Bien. On revient. Relâche. On ramène, on ramène les jambes. On va commencer le pied, jambe droite, excusez-moi, le pied sur la cuisse. Toujours bien assis sur les ischions. On va attraper le pied droit, donc qui est sur la cuisse avec la main gauche. Puis avec la main droite, inspire, expire. On pousse le genou vers le ciel, inspire, on relâche. À votre mesure, hein. Soyez très très vigilant par rapport à votre genou. Ça ne doit pas être du tout douloureux dans le genou. Ok, ça doit vraiment, on doit sentir que c'est dans la hanche que nous venons travailler. Lâche. Et on fait la même chose de l'autre côté. On attrape le pied vraiment. Vous voyez, mon talon, il est en contact quasiment. Il est en contact là avec mon abdomen. Mais encore une fois, toujours en fonction du genou. Si c'est trop pour le genou, vous ramenez le genou vers le pied, pardon, vers le genou. Ok? Main droite sur pied gauche. Expire. Observez aussi que c'est jamais pareil des deux côtés. Soyez bien présent dans l'articulation qui travaille. Lâche.
puis, on ramène les plantes de pied ensemble. Comme pour notre papillon, c'est un petit peu qu'on va faire. Donc vous savez, je vous conseille toujours de, plutôt que ramener les talons au bassin, je vous invite plutôt à déposer les mains de chaque côté, à décoller le bassin et à vous rapprocher avec le bassin. D'accord? Ce sera plus juste. Et puis toujours évaluer si vous êtes bien. Et si vous êtes bien, alors on reste. On va attraper les pieds. Sur le temps de l'expire, j'expire, vous voyez, je m'étire, je m'aligne, je remonte le plancher pelvien, je ramène le nombril et en même temps, je pousse mes genoux vers le sol. Hein. Si vous voulez, vous pouvez même vous aider des mains. Inspire, expire. Mais je trouve qu'on a moins tendance à se grandir. Moi, je préfère ici. Donc, vous voyez. Donc, on a deux forces. Une force qui monte, qui aligne la colonne. Une force qui pousse sur l'expire les genoux vers le sol. Très bon exercice pour les femmes enceintes. Vraiment, vous pouvez le faire. Super exercice. Et puis, on finit en battant un peu des ailes, là, les ailes de notre papillon, pour assouplir, pour alléger. Voilà. Relâche. Et puis, on va venir se mettre à quatre pattes. Alors ça, vous connaissez. Le mouvement du chat. Sur le temps de l'expire, je ramène le coccyx vers le tapis, je ramène vraiment le nombril vers mes lombaires, j'arrondis le bas du dos, j'éloigne les omoplates, je ramène le menton, je relâche la tête. Et sur le temps de l'inspire, bien au contraire, à partir toujours du coccyx, j'emmène le coccyx vers l'arrière, vers le plafond, je creuse le bas du dos, je rapproche mes omoplates, je glisse les épaules vers le bassin, j'avance le sternum, le menton. Et vous continuez à votre rythme, expire. Inspire. Comme une vague qui vous traverse. Déliez la colonne. À l'expire, arrondissez, défaites les nœuds, les tensions éventuelles de la colonne. Soyez bien solide dans vos bras. Comme si on repoussait un petit peu le sol avec les paumes de main. Une dernière fois, expire. Inspire. Et revenir en position neutre à quatre pattes. Sur le temps de l'expire, je décolle le genou droit, je m'enroule comme si je voulais mettre en contact le nez et le genou. Sur le temps de l'inspire, j'étire. Le regard à l'avant. Imaginez que votre jambe glisse dans un rail. Ne montez pas les épaules. Restez solide dans vos bras. Dernière fois.
Et on dépose le genou droit. Et on part à gauche. Grandissez-vous là sur l'inspire. Videz, videz, videz sur l'expire. Termine le mouvement court, nous redéposons le genou au sol. Je vous propose un petit temps ici, petite pause. Relâchez. Et puis, se dérouler. Soit vous restez ici en Vajrasana, dans la posture du diamant, soit vous pouvez vous mettre aussi en tailleur si vous préférez. Hein, donc là, vous voyez, on est bien, on est monté, on va continuer et on continue avec les bras. Donc, on amène les bras à hauteur d'épaule. Sur le temps de l'inspire, on vient faire comme un flex avec les mains. Là, on ramène les doigts vers soi. Expire, les doigts vers le ciel. On ramène même les doigts vers soi aussi de l'autre côté. Encore une fois. Et puis on va ramener les bras à nouveau devant soi. Donc là, on va mettre extérieur, vous voyez, paume tournée vers le ciel. Okay. Extérieur des mains ensemble. Et on va, comme si on voulait aller mettre le dos des mains en contact. Et puis ensuite, on tourne les paumes l'une vers l'autre. Expire, on tourne, on tourne, on tourne. Et là, comme si on voulait retourner les paumes de main dans l'autre sens vers le ciel. Vous voyez ? Sentez tout ce qui se passe là. Respirez bien si vous fatiguez un petit peu dans les bras. Respirez, amenez de la détente dans les bras. Voilà. Et on relâche. Puis à nouveau, on ramène les mains à l'avant. Là, on va faire des points. On peut rentrer le pouce à l'intérieur des paumes de main. Et puis, on recouvre les pouces avec tous les doigts. Et des petites rotations de nos poings, de nos poignets, dans un sens. Voyez comment vous pouvez commencer quand on fait des rotations comme ça, petits. Et puis agrandir les rotations. Dans l'autre sens, pareil,
Là, vous repartez en dessinant de grands cercles. Et puis, petit à petit, vous ramenez vers des cercles plus petits, plus subtils. Respirez bien. Lâchez les épaules. Et on détend. Bien. On continue. Bras à l'avant, paume qui regarde vers le ciel. J'inspire, j'étire, j'expire. Je garde bien les coudes à hauteur d'épaule. Je ramène les mains sur mes épaules. Donc attention à ne pas abaisser les coudes. Gardez bien les coudes à hauteur d'épaule. Hein. Il y a juste, je replie les coudes, je ramène mes mains, je déplie mes coudes, j'ouvre mes mains. Au niveau de mes bras, de mes épaules, il ne se passe rien. Juste on maintient. Inspire, j'ouvre, expire, je ramène. Bien, on ramène, on relâche, détente. Puis nous allons ramener cette fois, on ouvre les bras, on ramène les mains sur les épaules. Pareil, j'essaye de maintenir mes coudes ici, de ne pas laisser les coudes tomber trop sur le côté. Plutôt à hauteur d'épaule, j'inspire, j'ouvre, je sens que j'ouvre à l'avant, j'ouvre à l'arrière. Expire, je ramène mes coudes en contact. Plutôt une respiration thoracique. Ça a l'air de rien, mais on travaille vraiment bien dans les muscles et dans nos articulations. Bien, reste ici et puis juste les cercles. On ramène vers l'avant, on ouvre vers l'arrière. Voilà, sentez tout ce qui se passe dans le haut du dos. Dans un sens, dans l'autre sens. Voilà. Favorisez l'articulation de l'épaule. Faites toujours en fonction de votre corps de maintenant. On défait, on relâche. Et puis on ouvre les bras. On amène les bras en chandelier. Hein, paume qui regarde vers l'avant. Toujours mes coudes à hauteur d'épaule. Attention de ne pas avoir les coudes ici. Coude à hauteur d'épaule, j'inspire, j'ouvre, j'expire. Vous voyez, je garde mon chandelier, mais j'emmène les paumes de main vers l'arrière. N'essayez de ne pas monter les épaules. Ça travaille bien. Hein. On sent qu'il se passe des choses. Voilà. Encore une dernière fois. Et on relâche. Et puis on continue un petit peu avec les bras. J'inspire, je monte. Montez, grandissez-vous sans monter les épaules. Expire, on ramène bien le nombril, plancher pelvien actif. On emmène les bras loin derrière. Inspire, vers le haut. Expire, vers le bas, loin derrière. Toujours en fonction des possibilités de vos épaules.
fois. Super. Observez et sentez. Voilà. Si vous étiez en Vajrasana, je vous invite à changer pour Sukhasana, vous mettre dans la posture du tailleur. On va déposer les mains sur les genoux, se grandir. Inspire, expire. Je ramène le nombril. Plancher pelvien. J'éloigne les omoplates, je ramène le menton, je m'enroule. Vraiment, je m'enroule tout en gardant le dos étiré. Sur le temps de l'inspire, je roule là sur mes ischions. Je ramène le nombril vers l'avant, j'ouvre la poitrine, j'abaisse bien mes épaules, je glisse le menton vers le ciel. Et vous continuez, expire. Inspire. Dos rond, étiré. Dos creux, étiré. Vous voyez, hein? Bien sentir ça, comme si là on étirait un élastique entre le coccyx et l'arrière du crâne. Et quand j'inspire, j'étire un élastique entre le pubis et la gorge. Visualisez. On revient dans une posture neutre. Relâchez, sentez. On dépose les mains de chaque côté. Grandissez-vous. Inspire. Expire. Je glisse la main droite. Je peux monter le bras gauche. J'étire. Inspire, je reviens. Expire. Inspire. Emmenez le regard vers le ciel. Sentez bien tout l'étirement là du flanc. Une dernière fois de chaque côté. Retour. Inspire, les bras s'ouvrent. Expire, on tourne vers la droite, on dépose la main gauche sur le genou droit, la main droite à l'arrière. Une torsion. Inspire, on revient. Expire de l'autre côté. Pensez à vous grandir, à vous grandir, à vous grandir. Ramenez bien le nombril. Et j'ai toujours mon plancher pelvien actif. Mula Bandha toujours présent, qui travaille toujours. Et à bien relâcher la mâchoire. Allez, une dernière fois, ça c'est vraiment très agréable. Et on revient dans notre verticalité. Et on sent un petit peu les traces. Sentez vraiment cette idée qu'on est en train de faire monter l'énergie. On est parti des orteils et ça monte.
ça monte, ça monte. On finit avec les mouvements de la tête. Sur le temps de l'expire, j'emmène le menton vers le sternum, je relâche complètement ici. Sur le temps de l'inspire, en pensant aller vers l'avant, je monte le menton vers le plafond et je relâche bien les mâchoires. Je laisse les lèvres entr'ouvertes. Sentez le lien entre les cervicales et les lombaires. Entre la gorge et le nombril. Comme si c'était relié. Et on revient de face. Et puis inspire, on se grandit. Expire, on emmène le menton vers l'épaule droite. Inspire, on revient dans notre centre. Expire, épaule gauche. Essayez de ne pas laisser le menton monter ou descendre. Essayez que le menton, voyez, reste à la même hauteur. Relâchez bien la mâchoire. Bien, et puis on revient dans notre centre. Dernier mouvement avec la tête. On emmène l'oreille gauche vers le plafond. Sentez cet étirement dans tout le côté gauche de la nuque. Inspire, on revient. Expire, à droite. Oreille droite vers le plafond. Ne montez pas les épaules. Soyez bien dans votre souffle. Observez ce qui se passe là dans vos cervicales. Observez le poids de la tête. Observez toujours la différence d'amplitude entre le côté droit et le côté gauche. Et puis on revient, on relâche. Et je vous invite à sentir comment c'est maintenant. Bien, super. Et puis je vous propose de vous allonger pour une petite relaxation. Pour vous allonger, prenez toujours ce temps-là, vous voyez, de vous dérouler, de sentir les plantes de pied déposées au sol, de sentir que je me déroule, que je dépose le bassin, le bas du dos, les omoplates, le haut du dos, et là, attrapez la tête pour venir la déposer. Et puis, trouvez votre posture de Shavasana, celle qui vous convient ici et maintenant. Laissez les bienfaits de la pratique se refléter dans votre corps et dans votre mental.
Sentez votre corps vivant, sentez la pulsation de vie à l'intérieur. Laissez aller et venir le souffle, lent, régulier. Vous laissez bercer par cette vague respiratoire. Plus la respiration s'installe, lente, régulière, plus vous pouvez vous laisser descendre sous la surface du corps, traverser la peau, les muscles, les os, les organes internes. Allez vraiment au centre de votre corps. Et chaque expiration vous emmène un peu plus vers ce centre, à cet endroit où le corps et l'esprit peuvent se retrouver dans l'apaisement, dans la paix. À cet endroit, dans le centre de votre corps, au cœur du souffle, à cet endroit où, quelles que soient vos émotions, vos pensées, tout est calme. Sentir à cet endroit que vous êtes comme à la maison, que vous vous retrouvez chez vous. C'est vous bercer quelques instants par le souffle, par la musique. Restez juste en pleine conscience de tout votre corps, de cette sensation de paix, de calme. Savourez, savourez cette pure présence, cette pure conscience.
revenir, revenir ici et maintenant. Revenir sur votre tapis, reprendre conscience de votre corps, de son immobilité. Prendre conscience du mouvement de la respiration. Et n'hésitez pas à inviter une profonde inspiration, en ouvrant même grand la bouche pour libérer les bâillements, libérer les soupirs. Et à votre rythme, en écoutant les besoins de votre corps maintenant. Remettre du mouvement. Vous étirez. Roulez le dos. Et quand vous sentez que vous êtes prêt, roulez sur le côté. Pour passer dans la posture de Sukhasana. Quelques instants. Quelques instants observer comment c'est là, au-dedans de soi. Et puis se rassembler symboliquement avec Anjali Mudra. Rassembler toutes les dimensions de notre personne. Rassembler toutes les personnes que nous aimons. Se rassembler ensemble et se saluer. Namasté. À très très bientôt, je crois.